Pedro Miguel Paoletta. Juste cette nouvelle dimension du joueur, et bien pour Pedro Miguel Paoletta, Dembélé buteur, non seulement ça va continuer, mais en plus, il va s'améliorer en termes de buts. Ousmane peut marquer encore plus, il a la capacité pour ça, c'est un joueur en pleine confiance qui peut faire la différence à chaque match grâce à sa technique et à sa vitesse. Il frappe très bien des deux pieds, pour moi, il n'a pas fini sa progression et va encore améliorer sa finition, j'espère qu'il va finir meilleur buteur. Ça, c'est pas le sujet du débat, emmener le PSG au plus haut. Ousmane peut marquer encore plus. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas d'accord avec Pedro Miguel Paoletta? Deux chroniqueurs sont en opposition. Jingle. D'accord, Benjamin Corrèze, du Parisien aujourd'hui en France. Pas d'accord, Philippe Sansfourche, de RTL, aujourd'hui RTL, première radio de France, ou anciennement, enfin je ne sais pas, en tout cas, grande voix d'RTL. D'accord, un silence gêné quand même. D'accord, Benjamin. Le mec est déjà surperforme, il va encore progresser, il va encore marquer plus. Quelle est votre lecture? Vous êtes d'accord avec Pedro Miguel? On y va, Benjamin? Déjà, j'aimerais bien que Pedro Miguel nous reparle, donc il est plutôt important d'être d'accord avec lui. Non, mais plus sérieusement, oui, il a des chiffres évidemment stratosphériques depuis le début de l'année. Il marque but sur but, mais quand on parle à ses proches et aux gens qui collaborent avec lui, ses anciens partenaires, ses anciens entraîneurs, ils nous disent tous qu'il voit une marge de progression. Évidemment, aujourd'hui, il est plus près de la zone de vérité, souvent à la surface de réparation, avec des buts de renard de surface, mais on voit encore sur certains matchs, quand il part de plus loin, il a encore ses difficultés sur le dernier geste, avec des prises d'appui qui ne sont pas encore tout à fait bien maîtrisées. Alors évidemment, je suis tatillon, je vais voir des petits détails, mais c'est évidemment là pour moi que la marge de progression a lieu, et peut-être même dans les matchs références en Ligue des Champions, on a décidé de voir qu'il surperforme. C'était la minute pour convaincre de Benjamin Croix. Attention mon Benji. Philippe? Non. Non, je pense que Ousmane Dembélé, quand il était à 10 buts par saison, c'était une anomalie par rapport à ses qualités, à son talent, à ce qu'il peut faire. Mais Ousmane Dembélé à 50 buts par saison, c'est aussi une anomalie. Je pense qu'il n'est pas dans la catégorie des joueurs qui sont nés pour ça. C'est-à-dire des tueurs, des égoïstes, des joueurs qui pensent avant tout à leur tronche. Lui, c'est un altruiste, c'est quelqu'un qui fait des différences, qui est capable de jouer sur le côté, de jouer au milieu, de jouer devant. Et il bénéficie du système du Paris Saint-Germain qui fonctionne parfaitement en ce moment, mais c'est pas un tueur à gage. Merci beaucoup d'avoir terminé, conclu juste après le buzzer, mais bon, vous étiez un peu moins, enfin un peu plus ponctuel. Oui, il y avait quelque chose comme ça, oui. Quelque chose de la filouterie, bon Philo. Président, Benjamin ou Philippe? Benjamin, oui, parce que... Benjamin? Oui. Merci, Président. Oui, parce que c'était un funambule, il y a quelques mois encore, capable, parce qu'il est aussi à droite pour dribbler pied droit, pied gauche, côté droit, côté gauche, ce qui est quand même très très rare. Et puis d'un seul coup, il est devenu d'une efficacité incroyable. Il prend du plaisir, alors c'est vrai que c'est pas un tueur, comme le disait Philippe, c'est pas quelqu'un qui ne pense qu'en but, mais sa qualité technique, son approche de plus en plus circonstanciée selon les matchs des 7,32 m font que je crois qu'il ne sait même pas lui-même où il va s'arrêter. Donc je pense qu'il ne va pas arrêter de progresser. Oh, il y a votre arbitrage qui fait débat. J'ai le petit guillemet qui bouillonne. Ça bouillonne chez les Mais non, mais je crois que... vous n'avez pas bien lu ce qu'a dit Paoletta. Parce qu'il dit qu'il va faire mieux. Mais alors, on l'a dit, 23 buts. Il a mis 23 buts depuis le début de l'année 2025. Ouais, donc 20 matchs. 23 buts en 3 mois. Ouais. Ça, c'est le rythme de Messi 2011-2012, quoi. 92 buts sur la saison. Donc ça veut dire qu'en fait, là, vous êtes en train de nous dire que Dembélé, il peut faire mieux que Messi 2011-2012, ou pareil, ou il peut aller sur des niveaux Cristiano Ronaldo 2014, 2015, 2016. Non, j'étais pas dans une règle de 3, là, moi. C'est pas ça. Ce que je voulais dire, par rapport aux saisons précédentes, mais il a déjà fait mieux. Là, la question n'est pas de savoir s'il peut faire mieux par rapport aux questions. Hugo et Claude, est-ce que je peux juste m'inviter dans vos échanges? Bien sûr. Vous êtes chez vous et tout ça, voilà. Non, on est chez vous, même. Et c'est vrai que 2025, je me suis dit qu'il y a une année calendaire et tout ça. Et ça m'a tout de suite fait, il y a une référence comme ça de Messi. Messi, donc, en 2012, le gars marque 91 buts. Ouais, marque 91 buts. Sur l'année civile ou sur la saison? Non. C'est 20 plus que le deuxième. Année calendaire. Année calendaire. Laissez-moi vous raconter, laissez-moi frimer un peu. Donc 2012, il marque 91 buts. Il explose un record de Gerd Müller qui datait de 40 ans, 72. OK. Et là, je me suis posé la question, on est au 28 mars 2012. Messi avait marqué, donc, il avait fait 20 matchs, comme Dembélé. Il avait marqué 28 buts. Et là, notre Coco Ousmane, il est déjà à 23. Donc là, il y a deux lectures. Soit le mec est devenu un serial buteur, la lecture de Paoletta,
soit le gars, il est en sur-régime. Et voilà, Messi, 91 buts, c'était un truc déjà irréel. Et le mec marquait déjà. Il n'a pas fait une saison à 10 buts. Et puis, non, mais il n'a pas refait. Il a gardé des saisons à 70. Mais il a pas. Oui, après, il affaiblit. Il mettait le son de 10 buts. Non, mais ça situe actuellement ce qu'est en train de réaliser donc Ousmane. Voilà, par rapport à ça. Et là, Benjamin, Claude, vous me dites, c'est bien, mais on va pousser le curseur. Ça serait génial, hein. Mais vous, quelle est votre religion là sur ce débat-là? Non, mais je pensais en vous écoutant tous à un joueur que notre Majesté a bien connu, qui est Emmanuel Adebayor. Ouais. Et Adebayor, il n'était pas très buteur au début. C'était un joueur, il faisait différent, mais il n'était pas très buteur. Et puis il y a eu une année à Arsenal, quand il est amené à prendre des responsabilités, où il devient un serial buteur, ce qui n'était pas le cas. Puis il l'est resté quand même quelques années. Donc je pense que, même si la fin de carrière a été plus pénible, mais moi je pense quand même qu'il y a un vrai cap. C'est pas une pure circonstance ce qui se passe dans la carrière de Dembélé. C'est un vrai tournant qui se confirme et donc je pense qu'il va rester. Et puis le coup de génie quand même de Luis Enrique, pour moi c'est ça le coup de génie de l'année, c'est de l'avoir placé dans cette position axiale là de faux neuf où il se régale et plus il est proche du but finalement, meilleurs sont ses repères et plus il est efficace. Donc ça il n'y a pas de raison que ça change. Il faudrait être un peu idiot maintenant pour exploiter Dembélé sur la ligne comme il était avant avec ses frappes en repiquant dans l'axe, en frappant au poteau de corner dans les tribunes, etc. C'est ce qu'il est en équipe de France. C'est ce qui s'est passé avec l'équipe de France. Mais l'enjeu principal pour Dembélé, sa moins bonne mi-temps, c'est la première au match aller. Le but qui marque, Philippe, toi, il est dans cette nouvelle position où il est à la conclusion. Mais alors, évidemment, c'est une photo, c'est un instant. Il y a une vingtaine d'occasions sur le match, ils en ont croqué aussi pas mal. Oui, mais lui, s'il a compris, lui, que c'était là maintenant sa zone privilégiée, sa zone préférentielle, il n'est pas idiot. Il va y aller de plus en plus de lui-même. Il ne va pas attendre qu'on lui dise d'y aller. Il va y aller. Même il démarre le match sur un côté, il va aller chercher par là. Le but qui marque au match retour, c'était exactement. Premièrement, c'est un but très difficile à mettre. Pour la reprendre comme ça, sur une foulée de l'intérieur du pied, c'est vraiment pas facile. Et deuxièmement, c'est exactement le genre d'action qui se terminait 3 ou 4 mètres au-dessus, ou à gauche, ou à droite, avant. Quoi. Ah oui, mais qu'il ait progressé dans des proportions assez folles, c'est indéniable. Maintenant, le voir aller encore plus loin que cela, par rapport, encore une fois, à ses qualités intrinsèques, et surtout par rapport à sa façon de réfléchir, son plaisir dans le jeu, ça a évolué, sa volonté. Ça a évolué quand même. Il a raison, le président. Ça a évolué depuis le début de l'année. On n'a pas vu le même match avec l'équipe de France. Et puis là, avec l'équipe de France, il a été bon. Tu juges deux choses complètement différentes. L'équipe de France et le Paris Saint-Germain qui reste à droite. Sa première mi-temps que la Croatie au match retour, je la trouve pas très très bonne. Non. Honnêtement. Mais même s'il était meilleur, il n'aurait pas forcément plus de réussite. L'enjeu pour Dembélé, qui est capital pour lui aujourd'hui, c'est de se maintenir dans ce statut de joueur un peu comme Mohamed Salah qui met 40 buts par saison, et ça sera déjà formidable, comme tu l'as dit Philippe, mais au-delà de 40 buts, les joueurs qui mettent 70-75 buts par saison, comme il y avait Messi et Ronaldo, il sera jamais là. Ce que je voulais dire, c'est qu'il prenait un plaisir. C'est ce que ça sous-tend finalement. Il prenait un plaisir fou à dribbler, maintenant il prend un plaisir fou à marquer. Bien sûr, ça c'est incontestable. Mais sans changer son côté quand même, dont parlait Philippe, d'altruiste. C'est pas un joueur qui joue pourtant la carotte. Quoi, non, parce que c'est ça qui est beau dans sa transformation. Son équipe a plus de mal. Nous reparlons d'Ousmane Dembélé. Grâce à l'initiative d'un journaliste de l'équipe du soir qui n'est pas là, pas visible, il s'appelle Félix Hervé. Il a revu les deux matchs oui, d'accord, mais il a revu les 2 derniers matchs donc, de Dembélé avec l'équipe de France contre la Croatie et a sélectionné quelques occasions manquées. Alors, on le passe au tamis de Pedro Miguel Paoletta en disant « Non, mais il va progresser, le gars, et tout ça ». Je parle sous votre contrôle, mon cher Claude Leroy. On va regarder 2 actions, et notamment la première au match aller, à Zagreb, jeudi dernier. 4e minute. Mettez-les en plein pot, parce que là, si on est en plan large, moi, je vois rien du tout, je suis biglé. Voilà. Dembélé qui vient d'être servi par Mbappé. Voilà, on a peut-être quelque chose sur cette dernière touche là. La dernière touche où finalement le ballon reste, on va dire, un peu dans ses guibolles, dans ses trucs pour son armée, tout ça. Pétard mouillé. Mais est-ce que c'est dû aussi à sa dernière touche avant sa frappe? Est-ce que ça, il y a quelque chose peut-être à améliorer? Est-ce que c'est améliorable, coach? Un petit peu, parce que finalement il se rapproche trop du ballon au moment de la frappe avec cette dernière touche. C'est bien qu'il n'a pas assez d'aisance pour pouvoir frapper et tout, mais
Bon, ça, c'est pas forcément un Dembélé qui ratait des occasions avant, c'est sur une action de jeu. Oui, mais c'est Il y a eu une grosse quelques... évolution dans sa finition quand même, c'est que Dembélé pendant plusieurs saisons, notamment au Barça, à chaque fois qu'il arrivait face au but ou à l'approche des 18 mètres, il frappait en force des 2 pieds. Il voulait tout savait casser. pas où il tirait. Ouais. Et cette saison, on le voit placer le ballon à chaque fois. Zone, il joue la zone. Il a mis un nombre incalculable de buts tranquille, quoi. Ouais. Très relâché, mais ça c'est le coureur de 100 mètres qui il est comme footballeur, on lui répétait sans arrêt qu'il ratait plein d'occasions, parce que j'entends les gens qui disent il rate des buts. Non, on rate jamais des buts, on rate que des occasions de buts. Hein. Et c'est comme le coureur de 100 mètres qui à 9,95, 96, qui se crispe et il fait 10-10 et tout, parce que musculairement il est très crispé. Et lui, on sentait que plus il se rapprochait du but, plus il était prêt d'avoir une occasion, plus il se crispait, et moins on est relâché, bien évidemment, et plus on va rater des occasions de but. Et c'était son problème. Or, maintenant, pour reprendre ce que dit... En fait, c'est le fait de marquer. On prête corrige, en fait, quand on est buteur. On marque. Tu capitalises de la confiance, et maintenant, on sent que au moment où il a une occasion, il sent qu'il va marquer, il sent que ça va se terminer au fond, quoi. Ça a complètement changé. On reste sur le match aller donc à Zagreb jeudi dernier. On est à la 79e minute. À la baguette, Kylian Mbappé pour Ousmane Dembélé. Cette action va se terminer par une frappe, on va dire, pas cadrée. Voilà, on la regarde parce que c'est quand même une action, on va dire, un peu symptomatique. C'est Dembélé, là, il est un peu en 1 contre 1. Est-ce que là encore, il peut améliorer les choses ou pas? Ou c'est joué, l'action est conclue, c'est pas cadré. Est-ce qu'il peut faire mieux? Est-ce que dans son choix, dans son approche, dans sa finition, est-ce qu'il y a une critique à lui adresser? Constructive, évidemment. Peut-être qu'il pense un petit peu trop, là, ce qu'il fait rarement d'ailleurs, à fermer son pied pour frapper premier poteau, pour faire ce que Kylian fait quelquefois de l'autre côté. Mais par contre, sa frappe, elle est pas mal, elle reste au sol. Alors qu'avant, on le voyait souvent frapper 2 ou 3 mètres à gauche du poteau, 1,50 m ou 2 mètres au-dessus. Là, c'est plutôt pas mal joué, quoi. OK. Ce qu'il y a, c'est que comme c'est un joueur extrêmement talentueux, à partir du moment où il a le déclic de la confiance, toute sa palette technique lui permet de pouvoir marquer beaucoup de buts. Mais vous ne m'enlèverez pas de l'esprit. On évoquait Kylian Mbappé. Il l'a expliqué d'ailleurs, c'était hyper intéressant. C'est des répétitions de gestes, de gamme à l'entraînement, en match, à partir du plus jeune âge jusqu'à la fin de carrière. En fait, on se bonifie. Tous ces joueurs-là, les Lewandowski, c'est des mecs, en fait, c'est des machines à marquer des buts. Je ne pense pas qu'Ousmane Dembélé, qui va approcher gentiment de la trentaine, est suffisamment emmagasiné dans son logiciel intérieur des situations de jeu où ça se joue au très haut niveau, voilà, au 10e de seconde, le positionnement dans la surface, les défenseurs. Il n'a jamais été dans cette position-là tout au long de sa carrière. Et d'un seul coup, il va... Alors, c'est un génie absolu, quoi. C'est un génie du jeu comme on n'en a jamais vu. S'il est capable de mettre 50-60 buts tous les ans à partir de maintenant, du jour au lendemain, moi je dis extraterrestre. Il a 27 ans, hein, Philippe. Ouais. C'est loin de la trentaine encore. Tu vois, Et ça fait tellement longtemps qu'on en parle. Et il a été blessé de nombreuses saisons. Il a très peu de matchs. C'est la première, le premier passage au PSG, c'est déjà ça. C'est que maintenant, il n'est quasiment plus jamais blessé. Depuis, ça fait quasiment 2 ans que ça dure. Absolument, oui, exactement. Et il est passé, alors regarde les stats que sortait l'équipe d'Olivier, il est passé de 6 à 30 buts quand même. Ouais. La meilleure saison, c'était 12 buts jusque-là. Oui, c'était quelque chose. C'est quand même. En championnat au Stade Rennais. C'était il y a très longtemps. Oui. C'était au tout début. Oui. Benjamin, je ne sais pas si vous avez une bonne nouvelle de reparler à Pedro Miguel Paoletta qui boude le Parisien quand même. Franchement, Pedro, oui, appelez-le. Merci voilà. Pedro, on t'appellera très très bientôt. Voilà, merci beaucoup.